Le président serbe Aleksandar Vučić s'est rendu pour la première fois en Ukraine à l'occasion d'un sommet Ukraine-Europe du Sud-Est. Plus de droits de douane à 3 chiffres et un accord sur les terres rares, Washington et Pékin s'engagent dans une désescalade commerciale. L'entrepreneur américain Elon Musk dit regretter certaines de ses attaques contre Donald Trump, après une vive dispute publique sur les réseaux sociaux entre les deux hommes. L'Union européenne pourrait bientôt réduire ses fonds de cohésion, qui visent à compenser les écarts économiques entre les États membres. Le président serbe Aleksandar Vučić s'est rendu en Ukraine mercredi, son tout premier voyage dans le pays depuis qu'il a été élu en 2017. Au cours de cette visite, d'une journée qui n'a pas été annoncée à l'avance, il a participé au sommet Ukraine-Europe du Sud-Est à Odessa. La participation du président serbe au sommet signale le réalignement du pays sur l'UE concernant l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Lors de son discours d'ouverture, Aleksandar Vučić a déclaré que la Serbie était prête à aider à la reconstruction du pays. Il a également souligné que Belgrade soutenait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Serbie s'est positionnée comme neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais la récente visite de Vučić à Moscou lors du défilé annuel du jour de la victoire a suscité de vives critiques de la part de Bruxelles. Sa visite a été jugée contraire aux critères d'adhésion de l'UE et susceptible de nuire à l'adhésion de la Serbie au bloc. Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord cadre pour résoudre leurs différends commerciaux après des mois de tensions. Le texte, qui doit encore être officiellement approuvé par Donald Trump et par Xi Jinping, permettrait de lever les restrictions imposées par Pékin aux exportations d'aimants et de minéraux rares, essentiels pour les industries automobiles et technologiques américaines. En échange, Donald Trump a déclaré que les étudiants chinois seraient autorisés à fréquenter les universités américaines. We want to open up China. And if we don't open up China, maybe we won't do anything, but we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Dans le cadre de cet accord, Donald Trump a annoncé que les droits de douane sur les produits chinois seront désormais fixés à 55%. Selon la Maison-Blanche, ce taux correspond bien aux 30% annoncés lors de négociations en mai à Genève, auxquels s'ajoutent 25% de taxes préexistantes sur les produits chinois. Elon Musk dit regretter certains de ses messages sur le président américain Donald Trump, à la suite d'une dispute publique entre les deux hommes sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Les excuses du patron de Tesla et SpaceX interviennent quelques jours après que Donald Trump l'a menacé de graves conséquences s'il interférait avec son nouveau projet de loi budgétaire. Le ton est monté la semaine dernière après qu'Elon Musk a qualifié d'abomination le projet de loi de Donald Trump, qui prévoit d'importants allègements fiscaux et des réductions de dépenses. Dans une série de messages, l'homme le plus riche du monde a affirmé que le dirigeant américain aurait perdu l'élection présidentielle sans son soutien financier. Il s'en est également pris aux nouveaux droits de douane, qui risquent selon lui de plonger les États-Unis dans la récession. Il a aussi suggéré l'existence de liens entre Donald Trump et le criminel sexuel Jeffrey Epstein, et a même appelé à la destitution du président américain. Ce dernier a réagi en déclarant qu'Elon Musk avait perdu la tête et a menacé d'annuler les contrats fédéraux avec SpaceX et Tesla. L'entrepreneur américain avait participé à la campagne électorale de Donald Trump à hauteur d'environ 277 millions de dollars. Elon Musk a ensuite brièvement dirigé un nouvel organisme gouvernemental chargé de réduire les dépenses des agences fédérales. Il en a démissionné le mois dernier, affirmant vouloir se consacrer de nouveau à ses entreprises, alors que Tesla enregistre des baisses records partout dans le monde. À peine installé au pouvoir, le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung change de stratégie avec son voisin du Nord. Première mesure forte, les émissions de propagande anti-Corée du Nord à l'aide de haut-parleurs le long de la zone démilitarisée se sont arrêtées ce mercredi. Ces émissions avaient repris après une guerre des ballons poubelles, au cours de laquelle la Corée du Nord envoyait régulièrement des déchets au sud en réponse aux tracts anti-Pyongyang envoyés au nord. Le gouvernement de Séoul a donc également demandé officiellement aux activistes de cesser leurs actions.
Cette décision, aux antipodes de la ligne dure adoptée par le gouvernement précédent, s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle politique du président libéral, en fonction depuis le 3 juin, visant à apaiser les tensions et à, je cite, rétablir la confiance. Ce retour du silence est un signe concret de la politique de détente du nouveau pouvoir sud-coréen. Reste à savoir si Pyongyang renverra l'ascenseur et si le dialogue au point mort depuis fin 2023 pourra reprendre entre les deux Corées. Le roi d'Espagne Felipe VI a été reçu mardi en Roumanie par le président Nicolae Dan. Le monarque a rendu visite à des milliers de soldats de l'OTAN à 15 jours d'un sommet clé de l'Alliance à La Haye. S'étendant sur plus de 100 km², la base de Cincu est l'un des plus importants centres d'entraînement militaire d'Europe centrale et orientale. The presence of Spain troops in Romania as part of the Alliance battle group is clear proof of Madrid's commitment to collective defense and the deterrence of any threat to regional stability. Together, we will make Europe safer. The bonds formed here will endure, I am sure, throughout the careers of our military personnel. This is another way of building Europe. In this spirit, and precisely here in Romania, a country that feels every day the effects of the war in Ukraine after Russia's invasion, where I wish to reaffirm Spain's determination to continue our support of the Ukrainian people in defending those fundamental principles and values that we all share as Europeans. Nicolae Dan a remercié le roi pour le soutien apporté aux Roumains travaillant en Espagne, tandis que Felipe VI a salué les contributions des Roumains à la société espagnole. Militarii spanioli dislocați în grupul de luptă de la Cincu au avut ocazia să stea de vorbă cu regele Spaniei. Vorbim de aproximativ 200 de militari spanioli care au fost detașați aici în România din toamna anului trecut. Le groupement tactique de Cincu est composé de près de 2000 soldats étrangers, dont une majorité de Français, plus de 1000. Il a été créé en 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine dans le cadre des mesures prises par l'OTAN pour renforcer la sécurité du flanc oriental. L'Union européenne pourrait bientôt réduire ses fonds de cohésion. Et les pays qui en bénéficient, comme le Portugal, sont appelés à contribuer davantage au budget de l'UE. C'est l'avertissement de Maria-Luísa Albuquerque, la commissaire européenne aux services financiers et à l'Union de l'épargne. Pelos fundos destinados à convergência têm a ver com a relação, a distância que cada de nós está da média. À medida que entram novos países que vêm de patamares mais baixos, essa média desloca-se e a nossa posição relativa também. Alors que le Portugal fêtera bientôt le 40e anniversaire de son adhésion à l'UE. Maria-Luísa Albuquerque estime que le pays devrait se préparer à passer du statut de bénéficiaire à celui de contributeur net aux fonds européens. Todos os países que recebem esses apoios retribuem com a sua capacidade de desenvolvimento e de crescimento, e eu diria que a ambição de qualquer país deve ser deixar de ser beneficiário líquido e passar a ser contribuinte líquido. Porque o que isso significa, na verdade, é que somos mais ricos, que é, julgo eu, aquilo que todos nós queremos e aquilo que a Europa nos tem ajudado a construir. La commissaire à l'Union de l'épargne exhorte également les Européens à investir leurs économies dans des placements financiers à moyen et long terme dans l'UE. Par ailleurs, Maria-Luísa Albuquerque n'exclut pas la possibilité de fusion dans le secteur bancaire européen dans les années à venir. Le manque de données cartographiques actualisées rend inefficace la lutte contre les incendies en Europe, selon la Cour des comptes européenne. Au total, 5200 km² sont ravagés par les flammes chaque année dans les 27 pays de l'Union. Dans un rapport, la Cour des comptes analyse la manière dont la Grèce, l'Espagne, la Pologne et le Portugal utilisent les fonds de l'UE pour prévenir les incendies. Après avoir examiné les projets financés depuis 2014 par différents fonds de l'Union, la Cour des comptes européenne reconnaît l'importance des investissements dans la prévention. Cependant, l'institution note que les données utilisées pour répartir ce dit budget sont obsolètes. En Grèce, par exemple, il a été constaté que la liste des zones sujettes aux feux de forêt date de plus de 45 ans. Alors que, comme le souligne la Cour des comptes, l'UE a mis en place le système européen d'information sur les feux de forêt qui suit les zones brûlées et les incendies sur une base hebdomadaire. Le rapport indique également que l'impact réel des dépenses de l'UE sur le terrain n'est pas suffisamment suivi. Les auditeurs ont conclu que les projets sélectionnés pour recevoir les fonds de l'UE ne ciblent pas toujours les zones où l'impact sera le plus important. Bon marché, mais vite jeté. La fast fashion envahit le marché français.
Dans l'Hexagone, 35 vêtements sont jetés chaque seconde. L'Assemblée nationale veut mettre un frein à cette déferlante. Les sénateurs ont largement soutenu ce mardi la proposition de loi visant à mieux encadrer le secteur. Elle cible les géants chinois de l'ultra fast fashion, tels que Shein et Temu, accusés de vendre des vêtements à petit prix, mais au coût environnemental important. Le texte comprend des pénalités pour les entreprises polluantes, interdit les publicités et empêche les influenceurs de faire la promotion de ces marques. En mars 2024, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité des mesures visant à freiner la fast fashion, avec notamment l'instauration d'un malus environnemental. Selon certaines associations, ce premier texte a été vidé de ses ambitions écologiques initiales par le Sénat sous la pression des lobbies de la fast fashion. Les marques européennes, telles que Zara et H&M, échappent aux sanctions les plus strictes. On a un texte qui va cibler 2 enseignes et donc qui va laisser de côté ce qui représente au moins 90% de la production et des vêtements vendus en France. Donc c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un véritable texte avec une ambition et des possibilités environnementales réelles et qu'on regrette énormément parce qu'on voit finalement que c'est la protection économique qui va devenir le moteur majeur de ce texte alors qu'à la base il y avait vraiment cette ambition de faire évoluer le secteur vers des pratiques durables. Mais pour certains, la priorité est de protéger les industries européennes. Malheureusement, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut défendre encore ce qui nous reste de ces filières qui sont européennes et qui, finalement, non. Il faut distinguer la production qui est faite en Chine par ces personnes et la production de ces géants chinois. On est sur des échelles qui sont 100 fois supérieures. Donc, eux, on les préserve pour le moment parce que sinon, il ne nous restera plus rien. Le texte devra encore passer en commission mixte, puis être validé par la Commission européenne.